Salut bande de petits vénards, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce nouveau vlog, premier vlog de cette année 2023. Déjà dès le départ on va arrêter avec ça tout de suite, une bonne fois pour toutes, parce que sinon on en aura jusque fin janvier, début février. Bonne année à tous 2023. Tous mes vœux de réussite, nanana, et surtout la santé, c'est le plus important, et plein de séries, plein de films et plein de choses et plein d'achats, voilà, que je vous souhaite pendant cette année 2023. On va commencer ce premier vlog achat de cette année avec une suite. Alors une suite, oui, c'est un achat que j'avais fait il y a très longtemps, je vous l'avais dit dans un dernier vlog, alors très longtemps, tout est relatif, que je commençais la collection des Batman en collector. Vous voyez cette collection où il y a eu les deux premiers de Tim Burton, donc le Batman et le Batman Returns, qui étaient en collector, qui étaient vraiment super chouettes. Mais je vous avais dit, si vous avez le Blu-ray, est-ce que c'est un achat nécessaire au niveau de la vidéo et l'audio? Je ne pensais pas, parce qu'en fait les bonus sont exactement pareil. Et je vous avais dit que j'allais continuer la collection quand il y aura une baisse de prix ou que j'aurai l'occasion. Il n'y a pas eu de baisse de prix, enfin juste un tout petit peu, on va dire que j'ai gagné 5-6 euros. Mais c'est plus fort que moi, il fallait que j'ai cette collection. Alors, pour être simple, le Rises, le Begins et le Dark Knight, je ne les possédais pas du tout en Blu-ray. Donc je me suis dit, au moins j'ai l'occasion de les avoir dans un format 4K HDR et qui vaut le coup. Donc ce sera en 3 vidéos. Je n'ai pas voulu vous faire voir les 3 box d'un coup, vraiment une par une. Voilà le Batman Begins. Alors je vais vous le dire tout de suite, hein, le contenu est exactement pareil que les deux Burton. Mais je dirais, au prix où il est proposé, c'est vraiment un bon collector. Parce que souvent les collectors, ils appellent ça le collector, il n'y a pas grand chose dedans. Mais là, pour le coup, il est vraiment chouette. Surtout les 3 de Nolan. Alors, j'ai vu sur certaines vidéos et sur des forums, excusez-moi, qu'il y en a beaucoup qui se plaignaient de ces taches-là. Alors, je ne sais pas si on les voit. Oui, on les voit bien. Vous voyez ces taches? Ils disaient que c'était des défauts de fabrication. Moi, j'ai l'impression quand même que ça a été fait exprès pour donner un petit aspect vieux au collector. Vous voyez, il y en a ici. Ici. Il y en a ici et ici. Après, est-ce que ça me gêne moi? Non, je ne pense pas. La chauve-souris, très bien détaillée. C'est vraiment très brillant. Et il y a une continuité sur le côté. Et on finit par la fin de la chauve-souris avec le logo de Batman. Vous voyez, il y a encore ces taches là. Alors pas ça, hein, c'est des traces de doigts. Malheureusement sur ce type de collector il y en a beaucoup. Là vous voyez, il y a encore ces petites choses comme si qu'il était abîmé. Alors est-ce que c'est un défaut de fabrication ou pas? Je ne pense pas, parce que sur les 3 ils y sont. Sur les 3 vraiment il y a toujours ces marques. Donc on va ouvrir ce collector ensemble puis on va y faire le tour. Alors voici la box collector un peu plus près, ce coup-ci vous voyez bien. Vous voyez bien qu'en fait il y a des petits défauts juste là. Mon avis, c'est, comme je vous ai dit au début, hein, c'est vraiment un défaut fait exprès, puisque sur les 3 collectors, il y a toujours la même chose. Donc on va ouvrir l'intérieur de ce collector et on se retrouve comme les 2 premiers de Burton avec le steelbook et une espèce de box en carton avec des goodies dedans. Alors on va faire le tour du steelbook. Alors le steelbook, pour le coup, lui il est super beau par rapport aux deux premiers de Burton qui étaient noirs, très simples, et en fait on ne voyait pas grand chose. Là pour le coup il est super brillant et franchement il est très beau. Alors je ne sais pas si ça donne quelque chose d'aussi beau à la caméra, mais franchement il est hyper beau. La tranche, voilà, marqué, hop, c'est à l'envers, le Batman Begins, et le derrière vous avez le logo Batman avec toutes les chauves-souris. À l'intérieur on retrouve le film en 4K HDR, vous avez aussi le film en Blu-ray et vous avez un autre disque de bonus. À l'intérieur on a droit à une
image du film. On voit Bale en train de se mettre sur la tronche. Image qu'on a du mal à voir parce qu'elle est un peu, comment dire, cachée, même si l'intérieur est transparent. Mais ça fait un petit peu trop pâle. J'aurais voulu qu'ils mettent une image un peu plus, comment dire, clinquant, comme le Steelbook de ce côté-là. Et il est très très beau. Hein. Vous voyez, franchement, si je le pose comme ça. Bon, il n'y a pas de continuité sur ce Steelbook. Mais c'est vraiment très très beau. Le Batman, là, il a vraiment la classe. Du côté de la box collector, alors on a exactement la même chose que dans le premier et le deuxième. On a une box cartonnée où voilà, en déco, on a des chauves-souris avec le logo Batman et marqué Batman Begins. Quand on l'ouvre, on se retrouve avec un contenu exactement pareil que les deux box. Il n'y a rien de... Il y a vraiment rien qui change, à part si les marque-pages du premier n'y sont pas. Ils n'ont pas repris l'idée du marque-page des premiers. Donc on a le droit, comme dans les deux premiers, à un jeu de set de photos. Après, on a le droit à 2 cartes spéciales, un peu comme les autres box. Alors là, on a une carte avec un Batman dessiné, qui est plutôt sympa. Juste derrière, on a le droit encore à une image du film. Et vous avez une carte aussi spéciale, avec un extrait du film. Plutôt un extrait du storyboard. Et derrière, vous avez... bien sûr, le Batman quand il était jeune adolescent. Et vous avez le droit à un poster, encore une fois, comme les autres box. Alors, j'espère qu'on va bien le voir à la caméra. Voilà, le poster du Batman Begins. Je vais essayer de le poser pour qu'on le voit un peu mieux. Poster tout simplement simple. Et derrière, vous avez, en recto verso, vous avez... dans les mêmes couleurs, mais là on voit la Batmobile qui n'a rien à voir avec les premières Batmobiles de l'époque de Tim Burton. Et juste après, on a le droit encore à un livret avec l'épouvantail en photo. Quand on l'ouvre, on a diverses photos du film. Ma foi, qui sont super bien faites parce qu'en fait, c'est quasiment la même qualité que les photos ou les cartes que vous voyez là. C'est vraiment du papier glacé, vraiment de bonne qualité. Alors, encore une fois, une box plutôt, un collector, excusez-moi, plutôt sympa. Vous pouvez le trouver sur Amazon, Fnac pour 32 €. Et à un moment donné, ils étaient plus disponibles sur Amazon. Il restait en fait quelques-uns sur la Fnac. Mais là, ils sont de nouveau disponibles. Vous pouvez l'avoir facilement. Alors voilà le contenu de ce Batman Begins. Comme je vous disais, vous pouvez le choper à 32-33 €. C'est un beau collector. Moi, j'aime bien franchement le cover de la box au début. Le steelbook aussi est très très beau. Et chose que j'avais oublié, parce que c'est vrai que j'en parle tout le temps, mais là je l'ai oublié, je l'ai testé sur une platine avec un bel écran. Franchement, je peux vous dire qu'au niveau vidéo et audio, il est très beau. Déjà, moi je suis parti, enfin j'avais une version DVD mais toute pourrite. Donc là, on part vraiment au-dessus. Les pistes audio 5.1 en piste française, ça c'est plutôt pas mal. On a du 4K, du HDR. On a quoi s'en mettre plein la rétine et les oreilles. Prochaine vidéo, je vous ferai voir The Dark Knight. Et à la fin de cette présentation de tous ces box, on fera un récap de toute cette collection qui, ma foi, est très bien pour un collector de ce prix-là. Franchement, c'est pas du foutage de gueule parce que même au niveau de l'audio, de la vidéo, on est très bon. Et vous allez voir que sur le Dark Knight aussi, ça arrache plutôt pas mal. Portez-vous bien, à une prochaine vidéo, ciao.